Lady Diama, ou la femme qui a trouvé le bon au mauvais moment. Cette nouvelle pépite de Marodi a tout de suite captivé notre attention à cause du casting. On est tous ravis de revoir l'actrice Djaria Tosso dans ce rôle principal. Mais on est également captivé par les thèmes que cette nouvelle série va aborder. Des thèmes qui reflètent toujours aussi bien la réalité. On a la religion par exemple, gros sujet sensible. Un thème super important. Et dans la série, on constate que certaines personnes n'hésitent pas à déformer les préceptes religieux pour les adapter à leurs intérêts personnels, manipulant ainsi la religion à leur avantage de manière hypocrite. Un sujet qui dérange, un sujet qui fâche, un sujet qui dénonce surtout. On a également le thème de la répudiation, un acte dont certains hommes abusent parce qu'ils se disent qu'ils peuvent toujours récupérer leur femme par la suite. Alors que ce n'est pas du tout un jeu, lorsque des mots sortent de ta bouche, ils ont un poids et ils ont surtout des conséquences importantes. Cette série va nous pousser à réfléchir et surtout à avoir de la maîtrise de soi pour éviter de dire des choses qu'on regrette par la suite. Pour le moment, monsieur Ladji Ladji n'a pas l'air de trop payer des conséquences. Il répudie Lady Diama, il la récupère matin, midi, soir. Ça n'a l'air de choquer personne. Au-delà de l'aspect religieux même, Ladji doit apprendre à être plus lent à la colère, surtout pour un homme de son statut. On a également le thème du célibat avec la sœur de Lady Diama et Bass aussi, qu'on nous présente comme un père célibataire. On touchera aussi au thème du work-life balance, trouver l'équilibre entre sa vie professionnelle et la vie personnelle. C'est le cas du personnage de Bass, mais également de Lady Diama qui a son cabinet de consulting. Elle est assistante sociale de profession et c'est un personnage qui n'hésite pas à prioriser sa carrière quand il le faut. En tout cas, c'est ce qu'on a vu dans ce premier épisode. Je trouve que la mise en avant de sa carrière, de son côté professionnel, c'est aussi un moyen de nous présenter ce personnage, de nous dévoiler sa personnalité, quelqu'un qui est bosseuse quand même, quelqu'un qui gagne son propre argent et qui n'est pas marié pour l'argent d'Ladji. En tout cas, elle, après ses parents, c'est autre chose. Mais avant de continuer dans l'analyse de ce premier épisode, les gars, j'ai bien sûr une bonne nouvelle pour vous. Un magnifique jeu concours en partenariat avec la marque Nota Bene. Nota Bene qui est une marque de parfum et pas n'importe quel parfum, des parfums d'exception. Une boîte tellement magnifique. Dès que j'ai reçu le parfum, je me suis dit non, je vais même pas l'ouvrir, je vais l'ouvrir en live pour le découvrir avec vous parce que la boîte est trop belle. À noter que l'actrice Djaria Tosso est l'égérie de la marque Nota Bene. Vous avez sûrement vu la magnifique publicité qu'elle a faite, trop belle. Vous pouvez la retrouver bien sûr sur Instagram. Et la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir la possibilité de remporter un parfum parce que la créatrice de la marque a eu la gentillesse de m'envoyer 2 parfums. Un parfum pour moi et un pour vous. On sent tout de suite l'élégance. Ça rentre tellement dans le thème de Lady Diama. Regardez comment c'est bien emballé. Et dans un instant, je vais vous dire comment remporter un de ces parfums. Ils sont là. Donc, Lion Alpha et Rouge Palace. Ce sont des parfums mixtes pour hommes et pour femmes. En ce qui concerne Lion Alpha, c'est un parfum qui incarne la majesté et la puissance du roi de la savane. En note de tête, on a l'élémie, le poivre, le bergamote, le pamplemousse. En note de cœur, la menthe, l'encens, le gingembre, le santal. Et en note de fond, on a le vétivier, le patchouli et l'ambre. Donc vraiment un parfum qui a beaucoup de caractère. C'est une déclaration de force, de détermination et de leadership. Donc si vous vous reconnaissez en ce parfum, eh bien je vous conseille de choisir celui-là quand vous aurez gagné le jeu concours. En ce qui concerne Rouge Palace, c'est un parfum majestueux qui évoque l'opulence et la passion. Note de tête, safran et rose. Note de cœur, cyste et la rose encore une fois. Note de fond, oud, bois de santal, vétivier et cuir. Un parfum qui évoque la noblesse et la sophistication. Je pense que celui-ci aura plus tendance à plaire aux filles. Lequel est-ce que vous voulez? Donc ce sont des parfums de 100 ml. J'avais prévu d'en ouvrir un du coup et le garder pour moi, mais je sais pas lequel choisir. Du coup je vais attendre. Après le jeu concours, je vais vous laisser le choix. Comme ça vous allez me dire si vous voulez Lion Alpha ou Rouge
Palace. J'ai trop hâte là de les sentir. Mais j'ai pas envie de vous envoyer un truc déjà ouvert. Si j'ouvre les deux, voilà, vous comprenez. Donc pour tenter de gagner l'un de ces parfums, il suffit déjà de suivre Notabanné sur Instagram et ensuite vous répondez à cette question. Dans ce premier épisode, Aladi a proposé quelque chose à Lady Diama. Comment est-ce que cette chose s'appelle? Ils le disent à 2-3 reprises dans l'épisode. Donnez-moi le mot exact. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le définir parce que c'est un mot en Wolof. Donc allez-y dans les commentaires. Comment s'appelle ce que Aladi propose à Lady Diama? Pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette marque de parfum, ils ont un site internet. Donc n'hésitez pas à visiter, soutenir à fond la caisse. Commandez des parfums inspirés d'Afrique. En plus, la bonne nouvelle, c'est que les livraisons sont internationales. Donc vous pouvez commander de partout dans le monde pour une livraison en temps et en heure. Dans ce premier épisode, on plonge directement dans le mariage de Lady Diama, quoi. On la voit déjà mariée, mère de famille. Je m'attendais à des flashbacks ou au moins à ce qu'on nous montre comment elle et Aladi se sont rencontrés, voilà, quel était son état d'esprit avant de se marier, pourquoi elle a choisi de se marier avec lui. J'espère qu'on aura des flashbacks quand même dans la suite des épisodes. En tout cas, ce premier épisode permet de comprendre tout de suite la dynamique de pouvoir qui règne entre Lady Diama et Aladi. Elle le respecte beaucoup, elle le craint et ça nous permet de comprendre la place qu'elle occupe dans ce foyer. Elle n'est pas forcément la plus épanouie et elle subit quand même une certaine pression. Lorsque Aladi l'appelle comme ça à la dernière minute pour lui dire qu'il vient d'arriver, elle doit se précipiter pour aller cuisiner. Voilà, elle est à ses ordres, quoi. Il se dit pas, bon, ma femme, elle a un travail, elle a une vie professionnelle, peut-être qu'elle est occupée, peut-être qu'elle pourra pas cuisiner. Enfin, voilà, préviens en avance. Le mec a l'habitude que tout le monde soit sous ses ordres. Il n'a pas l'habitude qu'on le contredise. Ça se voit. Tout le monde doit se plier à son planning à lui et d'assez. Est-ce que Diama est la préférée de Aladi? C'est encore tôt pour le dire, mais en tout cas, ça se voit qu'il n'est pas juste avec ses épouses, quoi. Pourquoi est-ce que c'est Diama qui le prévient et pas l'autre épouse? Elle reste dans l'ignorance comme ça. Heureusement que les deux s'entendent très bien et que, voilà, la première épouse a une certaine maturité quand même. C'est pas une gamine. Est-ce que c'est parce que Lady Diama sait à quel point Aladi l'aime qu'elle se permet de le désobéir lorsqu'il lui demande de ne pas aller au boulot? Parce que malgré tout le respect, toute la crainte qu'elle a pour lui, elle a priorisé sa carrière ce soir-là. Et si son mari n'est pas capable de comprendre ça, c'est qu'il est égoïste. Lady Diama est une femme qui a envie d'avoir sa propre identité et ne pas seulement se contenter d'être la femme d'eux, quoi. Contrairement à sa coépouse qui a l'air plus docile pour l'instant. On la connaît pas encore, c'est trop tôt. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé comment elle a pris la défense de Lady Diama. Voilà, il y avait beaucoup de soutien féminin. La désobéissance de Diama lui a valu d'être répudiée comme une gosse. Franchement, elle a dit, c'est quoi cette masculinité toxique là, comme on dit? Non seulement c'est pas respectueux envers elle parce que tu la répudies comme ça devant tout le monde, devant tes enfants, mais en plus, il n'essaye même pas de la comprendre, même pas de lui laisser s'expliquer, alors qu'il sait bien qu'elle a des responsabilités en dehors de sa famille. Lady Diama avait fini toutes les tâches à la maison, elle avait cuisiné, tout était prêt, tout le monde mangeait déjà, sa présence n'était pas indispensable. Aladi aurait pu l'autoriser à partir et pour que la première femme prenne le relais, quoi, avec les invités. Les deux n'étaient pas obligés d'être là comme si, voilà, comme si c'était des trophy wife, hein. Il faut absolument que tu sois là, t'es mon trophée, tu restes là. Lady Diama gère un cabinet, donc il y aura forcément des moments où sa présence sera sollicitée. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi est-ce que Aladi l'a répudié les 2 premières fois, quoi. Est-ce que c'est pour des bêtises comme ça aussi? J'espère qu'on aura des flashbacks parce que là on est bam direct dans le bain. Après on se plaint pas, c'était un épisode très intéressant, un thème original, des acteurs au top, donc pour l'instant c'est un sans faute, quoi. Le thème de la répudiation sera traité en profondeur dans cette série, on le comprend, et ce thème affecte non seulement Lady Diama parce qu'elle doit subir les humiliations de son mari, les humeurs de son mari. Un jour je divorce, l'autre jour non, reviens, non, je t'aime toujours, oui, non, et pourtant c'est un exemple dans la société, hein, elle a dit. Comme quoi, ces hommes qu'on vénère comme ça à l'extérieur ne sont que des hommes, ne sont que des humains. La répudiation, le thème de la répudiation affectera également la famille de Lady Diama. Une famille qui, voilà, n'hésite pas
déformer les préceptes religieux pour que ça aille dans leur sens? Est-ce qu'il se serait comporté de la même façon si c'est un autre homme qui s'amusait à la répudier à chaque fois? Après, certes, ils n'étaient pas au courant pour ce troisième divorce. Ils viennent juste d'être informés. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ne mesurent pas la gravité des choses. En tout cas, avec eux, on dirait que Lady Diama n'a pas trop son mot à dire, quoi. Ce sont eux qui décident. Elle a confié à Bass que c'est à cause des enfants qu'elle revenait à chaque fois dans son foyer après les divorces. Mais dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires ce qui s'est dit en Wolof, parce que dans les sous-titres ils ont mis un truc du genre je reviens pour elle, comme si son enfant c'était une fille. J'ai divorcé 2 fois, mais à chaque fois mon moy tax may dellu. Doom alalu yàlla la. On est capable de tout faire pour ñoom, mais à chaque fois mon moy tax may dellu. Alors qu'on voit que Lady Diama a un garçon. Du coup, dites-moi ce qui se dit en Wolof. Est-ce qu'elle parle d'un enfant au féminin ou un enfant en général? Parce que ça changerait un peu les choses. J'ai commencé à penser à plein de choses. Je me suis dit, ça se trouve, la troisième sœur, là, en fait, c'est l'enfant de Lady Diama, Assi. Et si Assi était la fille de Lady Diama, quoi. Ce serait un thème intéressant, hein, quand même. Il faut qu'on sache quel âge a Assi, parce qu'elle n'est pas non plus très jeune. Est-ce que c'est possible que Lady Diama ait déjà une fille de cet âge-là? À voir. Diama a l'air d'être quelqu'un qui n'a pas de chance en amour, en tout cas. Même le Bass, là, je le sens pas trop, hein, les gars. Il y a une symbolique dans la façon dont Lady Diama est représentée dans ce premier épisode. Elle porte le plus souvent des couleurs vives, jaune, vert, des couleurs à connotation positive, avec une Lady Diama qui brille de mille feux, qui est toujours très bien apprêtée, très belle. Quelque chose qui contraste complètement avec la réalité qu'elle vit, quoi. Parce que, contrairement à ce premier épisode, dans les photos, les affiches officielles, Lady Diama est toujours en noir. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, j'ai essayé d'être dans le thème de la femme d'Aladi, hein. Elle est toujours en noir dans les affiches officielles. C'est ce qui la définit le mieux au fond, hein. J'analyserai d'ailleurs le générique dans une prochaine vidéo, donc stay tuned les gars. Tout le monde la complimente, hein, Lady Diama. Elle complimente surtout son mari. Oh, t'as un mari généreux, gentil, c'est le Aladi, descendant de qui Kaka. Elle devrait se dire, ah j'ai de la chance d'être la femme d'un homme comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas, hein. Elle n'est pas du tout heureuse. C'est une situation compliquée même, parce que dans les cas comme ça, t'as parfois l'impression que c'est toi le problème, du genre mais pourquoi je suis pas contente alors que j'ai un homme aussi bien dans ma vie, qui me donne tout, qui est responsable? Est-ce que c'est moi le problème? Et puis on a Bass, then comes Bass, le prince charmant, avec Lady Diama qui avoue que voilà c'est son style d'homme, donc elle a fini par tomber amoureuse de lui. Pareil, j'espère qu'on aura des flashbacks de leur vie en couple. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils se sont mariés légalement, lorsqu'ils ont signé les papiers? En tout cas, Bass, j'aime pas trop au premier abord. Déjà parce que je trouve qu'il a abusé de la confiance de Lady Diama et du Aladi, parce qu'ils avaient tous un accord quand même. Déjà franchement Lady Diama, depuis quand tu décides de faire un truc aussi sérieux, un mariage comme ça, avec un homme que tu connais à peine? C'était un risque qu'elle a décidé de prendre. Et voilà les conséquences. Il n'a pas respecté sa parole. Je trouve qu'il a un côté manipulateur, Bass, de par son métier, hein, parce qu'il est life coach. Donc il s'est un peu servi de ses compétences pour gagner le cœur de Lady Diama, pour la connaître, pour connaître ses secrets aussi, parce que dès qu'elle est rentrée dans ton bureau, dès que tu l'as reconnue, pourquoi est-ce que tu ne lui as pas dit que c'était toi, Bass, l'homme avec qui elle a eu une histoire? Pourquoi est-ce qu'il est parti comme ça, comme un voleur, après ce qui s'était passé entre eux? Donc voilà, Bass là, certes, oui, il l'aime, mais il est trop bizarre. Il aurait pu patienter, parce que, je suis désolée, si Aladi a divorcé autant de fois avec Lady Diama, c'est sûr que ça va encore se passer, parce qu'ils ne règlent pas leurs histoires. À chaque fois il divorce, il va voir les parents, elle revient. Divorce, parents, revient. Elle aussi, elle se fâche 2 secondes après, elle essaie de trouver des solutions pour revenir dans son foyer. En ce qui concerne Bass, il y a encore une fois ce work-life balance, cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il se sert de sa profession pour accomplir ses projets personnels. Bass nous dit qu'il a divorcé et que ses parents sont décédés au moment de son divorce, mais il ne donne pas de détails par rapport à la femme avec qui il a divorcé. Donc où est cette femme? Est-ce qu'elle va revenir dans sa vie? Et par rapport à la fille qu'ils ont eue, est-ce qu'ils font voilà, garde partagée? On n'a pas beaucoup de détails sur elle. C'est pas elle ressurgit un jour. Une autre hypothèse qui me vient en tête, c'est la possibilité d'un rapprochement entre Bass et la sœur de Lady Diama. Je trouve que c'est un homme qui pourrait lui correspondre, et ça rajouterait un peu de piment dans tout ça, hein, entre Lady Diama qui est certes amoureuse de Bass mais qui ne peut pas la voir, et sa sœur, elle, qui a enfin trouvé l'homme de sa vie. Qui aura droit au bonheur, quoi? Qui va se sacrifier pour qui? Parce que la grande sœur,
sœur a l'air d'être très protectrice quand même de ses sœurs. Et de l'autre côté, on a cette Lady Diama qui est toujours malheureuse en amour. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette hypothèse. Concernant les jeux d'acteurs, pour l'instant, franchement, ils sont excellents. Djaria Tuso, rien à dire. Elle transmet bien les émotions. Dès la première scène d'ouverture, lorsqu'elle débarque dans ce cabinet de life coach, lorsqu'elle pleure, on le ressent tout de suite. Lorsqu'elle est répudiée, le jeu d'acteur aussi était top. Elle tombe par terre, elle pleure, elle embrasse son fils. C'était très touchant. Je suis ravie aussi de découvrir l'acteur qui incarne le rôle de Alhaji Aboubakry Samb, qui apparemment est un chanteur religieux. Donc avec cette série, il nous dévoile une autre facette de ses talents et pour l'instant, il gère. Les deux personnages secondaires que j'adore pour le moment, c'est Marem qui travaille dans le cabinet de consulting. Elle est très papatoya, elle aime le béret, elle aime le buzz. C'est elle qui parle beaucoup, voilà, elle veut avoir les scoops. On a vu dans la bande-annonce d'ailleurs de la série, un moment où elle faisait la paparazzi et prenait des vidéos, des photos de Lady Diama et Bass en secret. Donc est-ce que c'est elle qui va faire éclater la nouvelle sur les réseaux sociaux, peut-être en incognito, vendre le truc à quelqu'un, on verra bien par la suite. En tout cas, je l'aime beaucoup, ainsi que la meilleure amie. C'est un personnage intéressant pour le moment, même si je ne la comprends pas tout à fait. Au début, elle disait à Lady Diama, oui, elle a dit c'est le grand perdant de toute façon lorsqu'il l'avait répudié là. Et tu n'as plus rien à prouver à qui que ce soit. Fille le grand perdant, moi, elle a dit mon. Et direct vers la fin de l'épisode, elle est là, non, retourne dans ton foyer, faut savoir là. T'étais là, non, ou pas pendant les 2 premières répudiations là. Et tu l'encourages à retourner dans ce foyer alors que voilà, ils n'ont pas vraiment réglé leurs problèmes. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'elle est prête à prendre des risques pour sa meilleure amie. Mais ce n'est pas toujours des risques réfléchis quoi. Côté personnalité, en tout cas, j'ai l'impression que c'est l'opposé de Lady Diama. C'est genre la meilleure amie que les parents n'accepteraient pas forcément, quoi. Hein, vu comment ils sont très religieux, ils tiennent à leur réputation et tout. Cette meilleure amie est un peu comme l'alter ego de Lady Diama, quoi. Elle représente tout ce que Lady Diama ne peut pas être ou voudrait bien être. Libre de dire ce qu'elle veut, de faire ce qu'elle veut, chose que Lady Diama ne peut pas se permettre de faire. Dites-moi en tout cas ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Est-ce que vous accrochez jusqu'ici? Dites-moi ce que vous pensez du choix d'aller voir un life coach pour voilà se libérer l'esprit. Est-ce que Lady Diama a bien fait d'aller voir un life coach ou est-ce qu'il y avait un autre moyen? Parfois on a peut-être besoin de quelqu'un qui ne nous connaît pas pour pouvoir s'exprimer librement sans crainte d'être jugée. Malheureusement là, elle est tombée sur Bass. N'hésitez surtout pas à participer au jeu concours pour gagner de magnifiques parfums de chez Nota Bene. Vous allez avoir le privilège de choisir entre Rouge Palace ou Lion Alpha. Merci beaucoup les gars et on se retrouve dans la prochaine pour le nom du gagnant et puis pour sentir le parfum que moi j'aurais choisi. Ok, stay safe and stay blessed. Bye.